Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, je suis trop contente de vous parler aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait longtemps, même si ça fait juste une semaine. Mais reste qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie, il y a tellement eu de bouleversements, de progression, etc. que j'ai l'impression que ça fait comme un mois, mais ça fait une semaine, right? Donc, sans plus attendre, on va parler de l'éclipse lunaire en taureau, ok? Parce que vous êtes ici pour ça, entre autres. Donc, j'adore cette éclipse, personnellement. Je pense qu'il y a des belles énergies qui sont derrière ça. Évidemment, il y a des challenges comme d'habitude. Mais surtout, là, c'est la completion, c'est la fin d'un cycle de 2 ans. OK? Donc là, en premier, je vais vous poser la question. En novembre 2021 environ, OK? À fin 2021, vous étiez où? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Ensuite, en 2022, OK, en avril, en mai, on a eu une éclipse solaire en taureau, une éclipse lunaire en scorpion. Ensuite, même en octobre, en novembre de 2022, on a eu encore des éclipses en scorpion et en taureau. Cette année, en mai, on a eu une éclipse lunaire en scorpion. Et là, en octobre 2023, c'est maintenant la fin d'un cycle d'éclipses qui se termine finalement, OK? Puis, ça n'a pas nécessairement été facile. Ça se peut que ça ait été un petit peu challengeant, surtout pour mes scorpions, taureaux, là, tous ceux qui ont des placements dans ces signes-là. Ça se peut, sincèrement, que vous ayez eu à vous battre un petit peu dans les dernières années, OK? Que ce soit au niveau de votre carrière, il y a des choses que vous aimiez pas, puis que là, maintenant, peut-être que ça se passe un peu mieux, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau de vos projets, peu importe c'est quoi. Puis pour tout le monde, évidemment, hein, faut regarder où est-ce que l'axe du taureau et du scorpion se trouve dans votre thème, mais reste que là, on fait une fin de cycle et je suis très, très, très excitée de vous expliquer tout ça. Donc, pour avoir une éclipse, c'est quoi qui fait la différence entre une éclipse et une pleine lune normale, exemple? Ben, c'est les nœuds lunaires, en fait, qui vont être proches de cette pleine lune, par exemple. Donc, les nœuds lunaires, c'est quoi? On se rappelle juste rapidement, c'est le nœud nord, le nœud sud. C'est où est-ce que la Terre, l'écliptique de la Terre, ainsi que l'orbite de la Lune se croisent. C'est comme un point mathématique dans le ciel. Donc, ces nœuds lunaires-là, entre guillemets, changent environ de signe à chaque année et demie, OK? Environ. Reste que les cycles des éclipses durent environ 2 ans à 1 an et demi dans ce coin-là. Et nous, personnellement, ces dernières années, le nœud sud était en scorpion et le nœud nord était en taureau. Ici, on avait besoin de purger de la toxicité, OK? Nœud sud en scorpion, c'est lâcher le contrôle, lâcher prise, OK? Lâcher d'être bien dans le chaos, lâcher tout ce qui nous nuit au niveau émotionnel, au niveau spirituel, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous alourdit, toute la lourdeur, la toxicité qu'on peut se mettre sur soi, que ce soit notre comportement, notre environnement, peu importe c'est quoi, mais il fallait qu'on purge, OK? Littéralement, non seulement c'est le signe du scorpion, mais en plus c'est le nœud sud. Il fallait qu'on lâche prise de notre toxicité littéralement, OK? Peu importe où est-ce qu'elle se trouve, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Et il fallait qu'on avance vers de la stabilité, OK? De la stabilité interne, de la stabilité externe. Trouver notre zone de confort, trouver un endroit stable, que ce soit à l'intérieur de nous ou que ce soit à l'extérieur, mais on devait vraiment créer une stabilité pour nous, pour se sentir à l'aise, confortable, nœud nord en taureau. Et de croire aussi qu'il y a des choses qui sont faites pour rester. Il y a des choses qui sont faites pour se créer et ne pas nous abandonner, entre guillemets, OK? L'axe du taureau et du scorpion, c'est souvent ça, la dynamique. C'est que le scorpion ne croit pas que quelque chose peut rester. Il s'attend toujours au chaos. Il s'attend que quelqu'un le déçoive. Il s'attend qu'on brise sa confiance. Il s'attend à ce que les choses se détruisent, OK? Et il est extrêmement bon à se relever par la suite. La résilience du scorpion est unmatched. Par contre, le taureau vient apprendre au scorpion qu'il y a des choses qui sont bonnes à être établies et qui sont prêtes à rester pour lui, entre guillemets. C'est pas tout qu'on doit purger, c'est pas tout qu'on doit remettre à zéro puis tuer, OK? Il y a certaines affaires qui sont là, qui sont construites et qui sont faites pour rester.
peu importe c'est quoi, que ce soit des valeurs à l'intérieur de nous, que ce soit un couple qui fonctionne, que ce soit une carrière qu'on a construite, peu importe c'est quoi, ce n'est pas tout qui est destiné à mourir et à renaître, ok? C'est ça que le taureau dit au scorpion. Et donc ici, avec une éclipse lunaire en taureau conjoint Jupiter en plus, c'est comme si on allait récolter le fruit de tous nos efforts au courant de ces 2 dernières années. Tout le progrès spirituel, émotionnel, professionnel, peu importe qu'on a fait au courant des dernières années, toutes les purges qu'on a vécues, toutes les épreuves, les challenges, etc., ça va être comme une espèce de petite cérémonie là, ce samedi le 28 octobre et aussi avec les plusieurs semaines qui vont passer, honnêtement, une éclipse, selon moi, c'est pas juste un jour puis c'est fini, ok? Donc, une petite célébration pour tout ce qu'on a passé à travers ces dernières années, le progrès qu'on a accompli aussi, puis on n'est pas obligé d'être exactement où est-ce qu'on voulait être, ok? Ça se peut qu'on soit pas exactement à la place qu'on avait souhaité, mais reste qu'on a progressé, ok? Puis ça, sincèrement, on peut se dire bravo. Je sais que tous, chacun d'entre vous, entre guillemets, a progressé d'une certaine façon, ok? Que ce soit d'être sorti d'une relation peut-être difficile, que ce soit d'avoir mis votre point au travail pour vous affirmer un peu plus, que ce soit dans vos relations personnelles, à l'intérieur de vous, le développement personnel que vous avez fait, peu importe c'est quoi, là, je sais que vous avez purgé quelque chose et je sais que vous avez créé de la stabilité à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous d'une façon ou d'une autre. Donc, même si c'est pas merveilleux, ce l'est, ok? Sachez-le. Un progrès égale énormément de chance, selon moi. Donc, félicitez-vous, ok? Pour ce que vous avez créé, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez surmonté au courant des 2 dernières années. Donc, je vais approfondir, ok, dans les aspects de cette éclipse-là. Donc, déjà, je vous rappelle, mais on a la Lune conjoint Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que ça représente en astrologie? Ça représente la chance, l'abondance, les opportunités, la foi, en vouloir plus, voir plus grand, avoir des idées de grandeur, etc. C'est lié à cette éclipse-là, ok? C'est pour ça que je vois ça comme une célébration, ok? C'est comme si on avait la chance derrière nous, entre guillemets. Évidemment, Jupiter ne veut pas dire « Ah, on va être chanceux », ok? C'est pas comme ça que l'astrologie marche, mais reste que le thème de cette éclipse, oui, c'est une culmination d'efforts, étant donné que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, et aussi c'est quelque chose qui peut être abondant, ok, étant donné que Jupiter, entre autres, c'est la planète de l'abondance. Donc, c'est vraiment comme si nos efforts avaient porté fruit, ok? Qu'on le voit maintenant, qu'on le voit dans les semaines qui vont passer, etc. C'est vraiment quelque chose pour lequel on va être récompensé, entre guillemets, d'avoir fait tout ce travail. Puis aussi, ce que j'aime de cette éclipse-là, c'est que Uranus est dans le même signe. Donc, Uranus ici est en taureau à 21 degrés. C'est loin de la Lune, là, c'est pas une conjonction du tout, mais reste que le thème de Uranus va influencer un petit peu cette éclipse-là, selon moi. Et Uranus, c'est quoi? C'est le progrès, ok? C'est les changements erratiques, la nouveauté, l'innovation, faire les choses à notre façon, ok? Notre individualité aussi. C'est se démarquer en étant soi, Uranus, entre autres, ok? Donc, j'aime ça. Je trouve que c'est comme un vent de transformation, un vent de changement qui va arriver aussi. D'ailleurs, Uranus faisait souvent partie des thèmes des dernières éclipses, ok? Parce que justement, Uranus était en taureau depuis les dernières années. Donc, on se révolutionne, ok? On se transforme, mais d'une façon innovatrice. C'est pas le même genre de transformation que Pluton, ok? C'est de la révolution. On améliore notre individualité pour le progrès, ok? Pour faire mieux, entre guillemets. Puis ça, je trouve ça très, très beau personnellement. Un autre aspect que j'aime de cette éclipse-là, c'est qu'elle est en sextile à Saturne, ok? Saturne est toujours rétrograde, là, il va ne plus être rétrograde le 4 novembre, si je me trompe pas, mais reste que Saturne, c'est celui qui nous fait nous arrêter sur un sujet et maîtriser la chose jusqu'à temps qu'on soit bon, ok, dans ce sujet-là. Donc ici, si c'est en sextile à Saturne, ça veut juste dire que on a fait nos devoirs, entre guillemets, ok? Puis là, Saturne est derrière nous, nous back, entre guillemets, pour nous faire continuer sur le long terme, ok? Saturne montre le long terme, Saturne montre la maîtrise, la maturité, la prise de responsabilité. Donc, que ce soit ici en sextile à la Lune, c'est bien, ok? J'adore voir cette énergie-là. C'est comme si ça allait nous soutenir au courant des prochains mois, au courant des prochains jours, semaines, peu importe, pour nous faire progresser sur le chemin qu'on a construit pour nous-mêmes, ok? Mais Saturne nous donne son approbation, entre guillemets. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est comme si Daddy Saturne là, nous disait « Bon, c'est bon là, je suis fière de toi, t'as fait ce qu'il fallait, t'as fait tes devoirs, t'as été résilient, t'as travaillé fort, ok, t'as mis les efforts nécessaires pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui. Maintenant, c'est beau, je te donne la voie libre, là, avance où est-ce que tu veux aller, mais comme je suis derrière toi, puis j'ai vu tout ton travail, donc tu le mérites. »
Un autre aspect important à ne pas mettre de côté quand même, c'est que Pluton est en carré à la Lune, OK? Seulement à la Lune, pas à Jupiter. Mais reste que il faut quand même qu'on continue à se transformer même après cette période-ci, OK? La transformation est toujours de mise. Pluton ici vient nous dire, oui, faut que tu continues à te transformer, il faut que tu te régénères encore, ce n'est pas terminé, mais reste que au moins on a fait beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de progrès. Mais malgré tout, la transformation, je pense qu'elle va continuer et continuer, OK? Puis sincèrement, en tant que Scorpion, moi, personnellement, j'adore, mais sachez-le, là, que justement, c'est pas juste « Ah, c'est tout beau, puis on continue, puis yes, on a gagné, puis c'est fini », OK? La transformation est toujours là pour nous, et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Un autre aspect à cette éclipse lunaire, c'est que la Lune est opposée à Mercure conjoint Mars, OK? Donc ici, oh my God, il y a de l'intensité au niveau de nos mots, il y a de l'intensité au niveau de nos pensées. Faites attention, le seul conseil que je pourrais dire, faites attention à pas être trop sharp au niveau de ce que vous dites, en mode ça pourrait blesser d'autres personnes. Faites attention à la jalousie aussi, ça se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient jalouses justement de vos succès. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui essayent de vous donner des conseils non sollicités, OK? Sincèrement, là, l'aspect Mars conjoint Mercure opposé à Jupiter, selon moi, égale conseils non sollicités, OK? Des gens qui veulent vous faire la morale un peu, qui veulent vous contrôler mentalement, entre guillemets, vous dire quoi faire, etc. Ne succombez pas à ça, puis je pense que vous allez avoir justement la force morale pour dire « Hey là, ça fait 2 ans que je t'endure, ça va faire, OK? » Donc, ça m'inquiète pas plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très snappy, là. Je sais pas comment dire, sarcastique, un peu insistant au niveau des paroles, au niveau des pensées. Donc, faites juste attention de pas tomber dans un argument, peut-être ce week-end ou quoi que ce soit, là. Les gens sont un petit peu plus sur les nerfs, sont un petit peu plus agressifs, ils savent un peu plus ce qu'ils veulent, entre parenthèses. Donc, ça se peut que les gens soient un peu plus insistants ou piquants, entre guillemets. Donc, protégez-vous de ça. Ça se peut que vous aussi, vous soyez un peu plus piquant, hein. Je sais pas pour vous, là. Moi, je suis Scorpion. Quand Mars est rentré en Scorpion, j'étais pas mal plus énervée, mais in a good way, tu sais, j'étais plus motivée, mais j'étais aussi un petit peu plus réactive personnellement. Donc, à vous de voir si c'est votre cas ou pas, mais ça se pourrait qu'il y ait un peu de réactivité au niveau, surtout, je vous dirais, des paroles, justement, ainsi que de nos idées. Ça peut nous motiver, ça peut nous pousser à agir, ça peut nous pousser à prendre action au niveau de ce qu'on pensait, on va le faire, entre guillemets, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on peut piquer un peu avec nos mots. Donc, à faire attention quand même. Et aussi à faire attention de ne pas prendre les espèces de critiques / ordres / conseils non sollicités des autres, OK? Si jamais il y a des gens qui s'essayent sur vous, fight back, entre guillemets. Mais malgré tout, ça ici, selon moi, c'est qu'on veut avoir des détails en profondeur, on veut s'arrêter sur un sujet, l'approfondir, prendre action dessus, on en veut, OK? Des fois, on en veut trop même, étant donné que Jupiter est en opposition à tout ça. C'est comme si ça nous donne des excès de profondeur, entre guillemets. On veut vraiment aller deep dans des sujets, dans des actions, on veut que ça se passe, on veut réussir, it's a lot, OK? Donc, d'y aller un peu mollo, ça peut nous aider. C'est pas tout qui doit être 100% approfondi, OK? T'es pas obligé, exemple, d'avoir de closure si quelqu'un te fait du mal, puis te ghost, exemple, OK? Mercure conjoint Mars, comme ça, en Scorpion, pourrait vouloir approfondir la chose, puis aller en profondeur d'en savoir « Ah, mais pourquoi il m'a fait ça? Aller loin là-dedans, OK? Mais faites-le pas. Sincèrement, comme laissez votre curiosité ailleurs. Vous n'avez pas besoin de closure pour les gens qui vous ont manqué de respect, exemple. Vous n'avez pas besoin de closure pour les situations qui ne vous ont pas considéré en tant que personne. Donc, on exe ça, on essaie de mettre cette énergie-là de profondeur dans un sujet qui nous intéresse, OK, dans des études d'astrologie, tiens, on va en parler plus tard, ou dans peu importe c'est quoi, là, mais juste d'approfondir des sujets qui vous intéressent, oui, mais de ne pas approfondir des sujets qui peuvent vous faire du mal, par contre. Mais selon moi, cette énergie-là, lorsqu'elle est maîtrisée, OK, lorsqu'on a mis les jaloux, les gens qui veulent nous contrôler de côté, on peut l'utiliser, la canaliser dans quelque chose de très fort, étant donné que Mars est là. Mars a envie d'agir par rapport à ce qu'on pense, OK, à nos idées. C'est comme si on voulait prendre action sur tout ce qu'on avait en tête. Donc moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une énergie motivée qui veut s'accomplir, qui veut agir. Donc lorsqu'on le fait de la bonne façon, OK, je pense que ça peut être à notre avantage.
Ensuite, étant donné que cette éclipse lunaire est dans le signe du Taureau, la dominante de cette éclipse va être Vénus, ok, la planète dominante. Vénus ici est toujours en Vierge, comme à la dernière éclipse, et la dernière éclipse était en Balance, donc la dominante était aussi Vénus, ok, deux signes vénusiens, le Taureau et la Balance. Mais là, Vénus est encore en Vierge, et elle est opposée à Neptune cette fois-ci, pas à Saturne comme la dernière fois, ok? La dernière fois, on a mis nos limites, on a mis nos boundaries au niveau relationnel, au niveau de notre valeur, qu'est-ce qu'on voulait pour nous, ok, on a été plus clair, on s'est restructuré. Là, c'est comme si Neptune venait adoucir un petit peu Vénus en Vierge ici. C'est comme si il lui disait, ok, chill, ok, sois plus douce avec toi-même maintenant, ok, sois plus go with the flow, sois moins coincé, sois moins serré, là. Maintenant, tu peux te permettre d'aller plus dans ta spiritualité, dans l'amour de toi, mais d'une façon sans limite. C'est un peu plus spirituel, ça peut aussi créer des illusions, ok? Donc, faire attention ici. Si, exemple, vous avez mis vos limites, ok, puis ça a bien marché avec votre chum, puis que là, vous pensez qu'il a changé, exemple, faut faire attention à ça, ok? Parce que ça se peut que ça brouille un petit peu notre jugement. Lorsque Neptune touche à une planète, surtout si c'est opposé à Vénus, c'est comme si ça mettait un peu des lunettes roses, genre. Fait que ça se peut que là, vous soyez, genre, dans un petit monde, là, qui tout va bien. Gardez juste les pieds sur terre, ok? C'est tout ce que je vous recommande. Mais sinon, outre ça, je pense que c'est un bel aspect au niveau de l'acceptation de soi, ok? Qu'est-ce que Neptune vient faire? Créer de l'ouverture, créer justement de l'acceptation de soi, des autres, de l'univers. Donc, opposé à Vénus, ici, notre amour personnel, notre amour des autres. C'est comme si ça venait unifier un peu l'amour autour de nous. Donc, tant mieux, moi, je pense qu'on va le prendre. Faut juste ne pas manquer de jugement, ok? C'est le seul petit warning que je vous donne. Mais de temps en temps, ça fait du bien un peu d'avoir des lunettes roses puis d'en profiter, ok? Fait que pour votre week-end, là, pour les prochaines semaines, ça va durer encore 1 ou 2 semaines environ, disons, si je l'estime, là, au niveau transit, ces lunettes roses-là. Fait qu'on va en profiter, ok? Il faut juste faire attention de ne pas prendre des décisions d'une façon qui n'est pas nécessairement avec le meilleur des jugements, mais outre ça, profitons de la petite vibe un peu, je veux pas dire romantique, mais tu sais, plus spirituel, plus on s'accepte, on accepte les autres, on est moins picky, ok? Parce que, veux pas, Vénus en Vierge est pas mal picky, a des hauts standards, veut les choses comme elle le veut, etc. Mais là, c'est comme chill, ok? On lâche prise un peu, on go with the flow, on en profite, on se gâte, on gâte les autres autour de nous. On est un petit peu plus dans le lâcher prise que la dernière éclipse, où est-ce que c'était un petit peu plus de la restructuration des limites, etc. Là, on se laisse glisser un peu où est-ce que Neptune nous mène. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui concerne l'éclipse, ok? J'ai hâte pour vous, je suis contente pour nous, sincèrement, là, comme, je trouve ça le fun qu'on ait complété un cycle, puis je sais pas si c'est parce que, justement, je suis Scorpion, là, puis j'en ai mangé les 2 dernières années, ça n'a pas été nécessairement évident, d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu. Moi, personnellement, la culmination des efforts, c'est le lancement de ma formation, ok, d'astrologie intégrale, où est-ce que vous allez pouvoir apprendre l'astrologie en profondeur, justement, avec moi. Et oui, j'ai commencé ce projet-là cet été, ok, de 2023, officiellement, tu sais, la rédaction, ça s'est fait en mai, justement, tiens, à la dernière éclipse aussi, mais reste que, avant ça, ok, les 2 dernières années, là, novembre 2021, avril 2022, ça a été extrêmement rough de mon côté, au niveau mes projets ne fonctionnaient pas, j'étais dans une relation qui n'était pas la meilleure, c'était toujours... ça foirait tout le temps. J'essayais de monter un projet avec mon ex. Tout le temps, il y avait quelque chose. C'était littéralement du sabotage interpersonnel / des étoiles, je sais pas, mais ça ne fonctionnait jamais. C'était échec après échec après échec. En passant, là, si vous voulez regarder Intipso, mon idée a été créée en janvier 2022. D'ailleurs, si vous regardez sur le registre des entreprises, j'ai été enregistrer mon nom en janvier 2022. Donc, ça date d'un bout, là. J'ai sorti Intipso en vrai, officiellement, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, en janvier 2023, OK? Puis ça a pris 26 jours avant que ça fonctionne, étant donné qu'enfin, j'étais toute seule, justement, OK? Puis que je pense sincèrement que ce projet-là devait se faire seul, mais reste que ça fait un bout, là, que je travaille sur quelque chose du genre, une entreprise d'astrologie avec mon ex, ça fait longtemps, là. Et comme vous savez même pas le nombre d'heures / d'échecs qu'on a vécu, entre guillemets, par rapport à ça, évidemment. C'était comme une idée que j'avais eue,
En passant, c'était pas une formation d'astrologie exactement que je voulais créer, c'était quelque chose d'autre. C'était dans notre ancienne entreprise. Intebso, par contre, ça a vraiment été personnel. Ok, j'ai créé ça en 2022 parce que on s'est laissé dans Vénus rétrograde, ok, en 2021 à la fin. Et lorsque on a repris ensemble, mes projets sont tombés à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'en 2023, ok, un petit peu après, en tout cas, on s'est séparés en août 2022 environ. Le temps de me remonter, j'ai lancé ça toute seule en janvier 2023. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous mettre en contexte. Puis que je voulais nous construire à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a jamais fonctionné, OK? Épreuve après échec après ci, ça ne fonctionnait jamais à deux. Jamais, jamais, jamais. Il y avait toujours du sabotage, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Donc là, pour moi, c'est comme la fin d'un cycle, surtout que ça tombe dans ma maison 3 et dans ma maison 9 personnellement, donc de l'enseignement, entre autres, OK? De l'apprentissage, de la communication, des échanges, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment là comme la fin d'un cycle d'apprentissage / de communication de mes projets, de vraiment, j'ai lancé quelque chose dans l'enseignement, puis je suis extrêmement fière de ça, parce que j'ai vraiment essayé de faire ça pour 2 personnes il y a 2 ans, comme de faire tout le projet, évidemment avec l'aide de, mais en même temps avec la pas-aide de l'autre personne qui était avec moi. Donc, rien contre lui. Justement, je déteste parler de ma vie personnelle parce que j'aime pas ça m'exposer, j'aime pas ça l'exposer, mais reste que, malgré tout, c'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à tout ça et reste que maintenant, je suis fière de pouvoir dire que je l'ai fait seule, que j'ai réussi seule, que j'étais capable de faire ces choses-là, mais que j'en étais empêchée à beaucoup, beaucoup de moments. Donc, c'est comme si je m'étais prouvé à moi-même qu'après quelques mois, OK, de cet été jusqu'à maintenant, j'ai été capable de construire quelque chose d'épique, selon moi, OK, une formation d'astrologie qui est, j'en ai jamais vu des aussi complètes que ce que j'ai créé, OK, sincèrement, là. Donc, je suis fière, OK? Je peux dire que je suis fière, je peux dire que je suis contente d'avoir fait tout ce travail-là, toutes ces épreuves-là. Je veux dire, je me suis endettée pour ça, j'ai été dans des situations vraiment pas nice au courant des 2 dernières années au niveau psychologique, émotionnel, spirituel, physique, tout ce que vous voulez, comme ça n'a pas été nice, OK? Mais là, je suis vraiment, vraiment contente de me dire, je me suis relevée, je me suis pas laissée abattre, puis maintenant, j'ai été capable de créer quelque chose par moi-même, toute seule, d'une façon sans être arrêtée. Et je suis vraiment fière de ça. Sincèrement, là, je me suis prouvé à moi-même que oui, j'ai de la valeur, puis oui, j'ai été capable de construire tout ça par moi-même, puis que j'espère sincèrement, je me souhaite le meilleur par rapport à ça, mais j'ai aucune attente. Comme juste le fait de compléter cette formation-là, pour moi, j'ai gagné. Comme je suis 100% satisfaite du fait que j'ai créé ça. Même pour moi, c'est un recueil, hein? C'est comme si j'avais écrit une mini-bible là, de l'astrologie avec toutes mes connaissances. J'ai mis ça sur papier, j'ai mis ça en vidéo, les heures de travail, j'étais malade en plus pendant que je vous enregistrais tout ça. Ça paraît pas, par exemple, mais voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à partir de tous ces efforts-là, on arrive à la fin, puis je suis très, très contente. J'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de me remettre sur les réseaux puis de continuer à faire d'autres projets. Bien honnêtement, je suis jamais satisfaite à ce niveau-là. Donc, je peux dire que oui, je suis fière. C'est fini. La formation d'astrologie, d'ailleurs, va être disponible sur mon site. Vous faites cliquer sur « Mes services » en bas de cet épisode. Vous allez voir « Formation d'astrologie intégrale ». Donc voilà, si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi, je suis là. Ça va être 19,5 heures. Je pense qu'on est rendu à 20, là, 20 heures de vidéo, vraiment séparées en plusieurs sections. Les aspects vont être mentionnés, les aspects au soleil, à la lune, les carrés, les oppositions. Tout ce que je fais en fait dans l'analyse d'une éclipse, par exemple, ben, je regarde les aspects. Donc, je vais vous apprendre ça, je vais vous apprendre toutes les planètes en signe. Évidemment, je vais vous apprendre les concepts, les façons de faire que moi, j'ai développées au courant des années avec toutes... mes années d'expérience et d'analyse, etc. J'ai très, très hâte de vous montrer tout ça. Donc, peut-être je vous en reparlerai dans un autre podcast plus en précision, là, en détail. Je sais pas si c'est nécessaire, anyways. Les gens qui sont intéressés vont aller voir. Puis je ferai peut-être des vidéos à un moment donné là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire, perso, je suis très fière de tout le progrès que j'ai fait. J'espère que vous aussi, OK? Puis c'est pas obligé d'être quelque chose d'aussi direct et franc que, oh mon Dieu, oui, OK, je crée une formation, c'est clair et net. Ça peut être vraiment interne, le progrès, OK? Parce que personnellement, le progrès interne que j'ai fait, là, oh Jesus, c'est encore plus gros que la formation en tant que telle, OK? Tout ce que j'ai surmonté au niveau émotionnel,
etc., etc. Pour moi, c'est encore meilleur et je suis très fière de ma progression. Donc, j'espère que vous l'êtes aussi. Vous n'avez pas passé à travers tout ça pour rien, OK? Il y a eu des changements dans votre vie, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, mais reste que là, on arrive à un point où est-ce qu'on peut juste s'asseoir puis se dire « Ouh! We made it. » OK? Donc, assez pour voir qu'est-ce que la suite des étoiles nous réserve, là. Entre guillemets, on va voir les prochaines éclipses. Sûrement, ensemble, on va voir les prochains transits et tout. Ça m'intéresse quand même. Je pense que vous aimez ça de toute façon. Fait que peut-être je vais en amener un petit peu plus dans les podcasts, mais quand même, j'aime ça parler de sujets autres que l'astro de temps en temps dans les podcasts. Développement personnel, amour de soi, etc. J'aime beaucoup ces sujets-là. Donc, voilà, guys. J'espère que ce podcast-ci vous a fait plaisir. J'espère que vous avez compris certaines choses sur votre développement au courant des 2 dernières années. Et sur ce, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous. On se revoit la semaine prochaine.